Bon, vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature, mais je pense que vous n'êtes réellement pas près du lieu qu'on va filmer aujourd'hui. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui chez S2000 Europe, mais on n'est pas tout seul. On est aujourd'hui accompagné de Jim. Comment tu vas? Salut Alex, tu vas bien? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Très content de te voir, Moi aussi. parce que c'est la première fois qu'on te voit sur la chaîne. Oui. Par contre, on se connaît sur les réseaux sociaux depuis un petit moment quand Un même. petit moment, ouais. Bon, l'équipe belge, c'est ça qui est compliqué, c'est que je viens rarement quand même en Belgique, mais ça n'empêche pas de discuter avec les gens d'ici. Avec les Belges. Et tous sont très sympas. Et j'ai été très surpris. Je pense que tu le sais de toute façon. Quand je suis arrivé ici, je ne m'attendais absolument pas à ça. Tu es avec ton père propriétaire donc, de ce garage où vous ne faites que de la S2000. C'est ça, que de la S2000. Incroyable. Et ben, ça a commencé il y a 10 ans quand Oui. j'ai acheté ma première S2000. Et je me suis approfondi dans la voiture, j'ai commencé à regarder un petit peu comment ça fonctionnait, qu'est-ce que c'est quoi, puis j'ai fait de la course, un peu de circuit. Et tu sais, quand on fait du circuit, on fait de la casse. Bien sûr. Et quand on fait de la casse, on a besoin de pièces. Donc du ça, coup, je sais bien aussi. un jour, j'ai trouvé une S2000 complète, accidentée, pour pièces détachées. Je me suis dit, bah, je vais acheter toute la voiture. Ça m'évite d'aller chercher mes pièces à gauche, à droite. J'ai acheté la voiture complète et j'ai stocké la voiture complète. J'ai utilisé les pièces que j'avais besoin et les autres que j'avais pas besoin, je les ai mis à vendre. Et du jour au lendemain, oui, Jim, allô, dis, t'as pas ça ou t'as pas ça pour la S2000? Et du coup, les gens venaient chercher les pièces chez moi. D'accord. Mais bon, après, ils vont où? Ils vont la monter où? Oui, mais tu sais pas me la monter, s'il te plaît, tu veux pas m'aider? Donc du coup, je commençais à faire ça, mais j'avais un boulot à côté. Je vendais des voitures d'occasion ici avec mon père à l'époque. Et du jour au lendemain, ça a pris des ampleurs, mais tellement énormes que j'ai dû en faire mon métier officiel à plein temps. D'accord. Et donc, Du coup, voilà, ça s'est un peu transformé en caverne Alibaba de la S2000. quoi. bah, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc, bienvenue. Et donc, tout ça, toutes les pièces qu'on voit dans les bacs orange derrière nous, que Tout de la de S2000. la S2000. Donc on a est tout, de la S2000. dernière vis au boîtier de gestion, au train roulant, au pont, au moteur, aux boîtes de vitesse, volant, jantes, capot, échappement, clips, vis, siège. Bon, je vais m'arrêter là parce que Bah, sinon la génial. liste elle est longue. Je te jure. Bah, fais-nous un petit peu visiter. Hein. Je te Oui, suis. bah, Mais écoute, venez, venez, je vous en prie. Donc, comme vous pouvez voir, on a un peu de tout. Donc, on a des voitures ici qui sont à vendre. oui. Et on a des voitures qui sont ici en restauration et d'autres qui sont en préparation pour le circuit. Comme celle-ci, celle-ci c'est la mienne. Donc celle-ci c'est une voiture qui fait approximativement, on va dire 90% du cas, que de la piste. On D'accord. a d'autres clients qui viennent alors avec leur véhicule chez moi pour les préparer pour circuit. Et puis on a des autres qui sont plus des puristes on va dire, qui aiment surtout avoir des voitures complètement d'origine. Et à ce moment-là, on les remet complètement d'origine ou alors qu'ils veulent restaurer leur voiture comme si elle sortait de nouveau du concessionnaire. Quoi. À ce moment-là, on désosse complètement la voiture, on remet tout en neuf sur la bagnole. Allez, neuf, refait à neuf bien sûr. Oui. Galvanisation des boulons, peinture à l'époxy des trains roulants, peinture complète, restauration du cuir, on fait tout. D'accord. Et donc là, par Tout, tout, exemple, ça, c'est la tienne, elle est Voilà. pour le circuit. C'est ça. Là, derrière toi, donc tu as du stock de véhicules à C'est vendre. ça. Donc ici, on en a une à vendre, encore une. Celle-là, elle est vendue, celle-là, elle est vendue. On a une autre qui est à vendre. On a des autres qui sont en restauration. Donc on a vraiment de tout, quoi, hein, de tout, de tout, de tout. Hein. Il y a de quoi faire, quoi. Hein. Donc c'est une voiture qui a été fabriquée pendant 10 ans, de 99 à 2009. Oui. Donc c'est une voiture qui a eu un long succès, on va dire, mais il n'y en a pas eu tellement. Donc pour le moment, c'est un peu une explosion. Tout le monde veut une S2000, mais il n'y a pas assez de belles voitures. Il y a beaucoup de merguez à vendre. Oui. Donc les gens préfèrent acheter chez quelqu'un qui les remet en état ou quelqu'un qui les connaît vraiment bien pour acheter justement une voiture convenable qui est 100% d'origine et qui est en bel état. Quoi, hein. Donc typiquement ici, quoi. Voilà, on peut dire ça. Et donc toi, là, tu as aussi une autre voiture à toi. Voilà, ça c'est ma toute première que j'ai achetée il y a 10 ans. Ah d'accord. Ouais. Donc c'est de là que tout a commencé finalement. C'est de là que tout a commencé. Génial. Donc, c'est celle-là que j'ai roulé atmosphérique pendant 2 ans. Donc c'est un moteur Atmo de 2 litres qui fait quand même 120 chevaux au litre. Donc 240 chevaux et qui prend 9000 tours. C'est un moteur quand même assez connu et qui est assez sympa à rouler. Donc c'est vraiment le plus puissant quoi, des 2 litres. Voilà, le plus puissant des 2 litres. Ici maintenant on est parti sur un autre délire, c'est que bien sûr on s'habitue très vite aux chevaux. Oui. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On lui a mis un escargot. Donc un Wow. petit escargot, donc c'est le dernier Garrett G770. Et bien sûr, on sort maintenant les chiffres du diable, 666. Mais t'as vraiment fait ça genre au banc, ça Oui, sent en vraiment fait, ça au banc, on était en train de faire la cartouche, je voulais 700. D'accord. Et on était occupé. Et puis il a tiré plusieurs coups. Et au moment où on a vu les 666, j'ai dit c'est bon. Je dis arrête-toi. Je dis ça c'est un signe. Je dis c'est bon, on va s'arrêter à 666. On a peaufiné, on a refait 2-3 tirs et on est resté dans ces alentours là quoi.
Donc voilà. Ici, on est quand même sur un moteur forgé complètement. Pourquoi? Parce qu'un moteur DS2000 d'origine ne tient pas plus que 450 chevaux Ce qui est quand même stock. bien. Quand même. Ce qui est énorme parce qu'ils sont de base déjà forgés Parce que là, de attends, base. on parle quand même d'un moteur qui de base fait quand même 40. 240 chevaux, Ouais. donc pour un 2 litres. Ouais. Aujourd'hui, on a donc des S3, des A45 qui sont turbo. Turbo. C'est ça le truc, Turbo, c'est ouais, qu'elles ouais. font entre allez, 340 à 420 chevaux, C'est ça. mais turbo, Turbo, justement, parce c'est que ça. ces moteurs-là, C'est les ça. 2 litres sans les turbos, apparemment ça fait 150 chevaux, C'est ça. ces fameux 2 litres. Voilà. Donc là, on est quand même sur 100 chevaux de plus, ce qui est énorme. Énorme. Ici, Sans on a- turbo, qu'est-ce que tu peux faire sortir au Sans max, turbo, le max qu'on a sorti, on va dire 300. Mais 300 pour un 2 300, litres ouais. Atmo, Mais il quoi. faut déjà mettre quand même un fameux billet pour Ah sortir bah ça les c'est 300 sûr. chevaux. Mais bon, c'est quand même génial. C'est déjà pas mal. Et 9000 tours. Et Toujours. 9000 tours, ça, c'est Toujours, vraiment, hein. Turbo et 9000 tours. Exactement. Alors sur cette vidéo, on n'entendra pas forcément, on fera pas d'essai, mais bien On évidemment. il reviendra pour faire un essai avec celle-ci, mais aussi celle-là. Donc alors explique-nous parce que Alors, moi je suis à côté de la S2000, j'ai toujours été fan des E30. Donc j'ai eu plusieurs E30, mais comme je dis, les chevaux, on s'habitue très très vite aux chevaux. Donc à un certain moment, j'en ai eu marre du 6 cylindres, j'ai swappé des 3 litres M3 E36 dedans, j'ai swappé des 3 litres 2 M3 E36. Et puis bon voilà, il faut passer, après le 6 cylindres, il y a quoi? Il y a le V8. Donc, et après le V8, il y a quoi le vrai V8. Donc on a mis un moteur de E39 M5 5 litres dans cette E30. Bien sûr, trop puissant pour ce châssis, on doit mettre des jantes plus larges, on a élargi les ailes, on a mis du 10 de l'arche en jante à l'avant et du 12 de l'arche en jante à l'arrière pour quand même avoir une tenue de route un peu plus importante. On est toujours avec la boîte de la M5, avec un pont renforcé, autobloquant à 75%. Et voilà, après le reste, c'est première, deuxième, troisième, ça patine, mais on ne sait pas faire mieux, quoi. On fera un essai sur route quand tu reviens en Belgique Avec plaisir. ensemble, avec plaisir, quoi. D'ailleurs, ton Instagram au passage, il est ici. Si vous souhaitez vous abonner. On a dû modifier le compteur aussi, parce qu'à la base, les compteurs de 30, ils vont que jusqu'à 240. Donc là, on est passé à 300 et on a rajouté 1000 tours, parce qu'à la base, ça va que jusqu'à 7000 tours. Donc, Et tous les compteurs marchent. Et tout marche. Et ça, c'est quand même génial. Non, mais Tout marche. tu te rends Tout compte, marche. Ça aujourd'hui, c'est quasiment impossible sur les voitures Ouais. modernes d'adapter, etc. Parce que tu C'est sais, quand compliqué. tu reprogues une voiture aujourd'hui, et tu sais, sur le moniteur AMG, par exemple, sur la Hulk, Ouais. bah, le truc il s'arrête à 700 Newton. Il Ouais. marque pas 1200 Newton, Non, par non, non, exemple. non, non. Ça, Et c'est donc vrai. là, par contre, oui, tu as pu Là, adapter. tout est en fonction Ça, d'eux et tout c'est- fonctionne C'est pour. quand même génial. Et Et c'est pour ouais. ça que c'est connu pour être vachement swappé, ces Ouais, ces ouais, vieilles très BM, connu. en fait. Bah, au fait, c'est tellement connu que j'ai pas voulu m'arrêter au V8. J'ai voulu m'arrêter au V10. Et là, j'ai pris cette fois-ci le châssis de la E30 M3, qui est un châssis mythique. Mhm. Et là, je suis en train de mettre un V10 dedans. Mais alors, cette fois, comme tu dis, pour avoir tout qui fonctionne, on a pris le V10 avec la boîte, Mhm. avec le vaisseau, avec le compteur, avec la colonne de direction, avec le cruise control, avec le high drive, avec tout. Sérieux? Tout. Je suis en train de tout Mais c'est mettre incroyable comme projet. Et c'est M5, c'est celui de dedans. la Le M5. M5 V10. Oh Ouais, là de la là E60, là là ouais. là, ça va être une Ça, dinguerie. ça va être terrible. Ça va être un Ça, truc ça de va être fou. un truc sympa. Je pense finir ça avant l'été prochain. Génial, bah écoute, franchement, j'ai vraiment hâte de voir le projet fini. Bah, quand c'est fini, Parce que tu tout le viens. monde aussi, hein. C'est la bienvenue, Ah bah avec grand hein. plaisir, On fera un t'inquiète. essai. Ah t'inquiète pas, je commence à bien apprécier la Belgique, déjà j'aimais bien. Là, la petite fête la dernière fois, je dis oh j'aime bien quand même. Voilà, Voilà. voilà. Ok, et qu'est-ce que tu as d'autre qui n'est pas aussi BMW? Au final, tu as aussi d'autres Oui, petits, donc on a deux petites. Bon, ça c'est une. Allez, ça arrive pas souvent qu'on ait des voitures comme ça, parce qu'à la base, j'essaye de rester quand même concentré sur les S2000. Mais ceci, c'est une De Tomaso Pantera qu'on doit restaurer pour un client. Et celle-ci, c'est une vraie De Tomaso Pantera Groupe 4 qui est sortie d'usine, donc fabriquée pour rouler au Mans. Il n'y en a eu que 8 au monde, Oh là là. dont il n'y en a plus que 7 parce qu'il y en a une qui a été complètement déclassée. Et ça, c'est une des 7 qui reste, la Candy, qui est une voiture quand même assez connue, on va dire. Et donc celle-là, avec un ami, on a restauré, parce que moi je suis quand même, on va dire, je suis très fort dans les S2000, mais je ne suis pas pour ça très fort dans tout, hein, les gars. D'accord. Donc on a restauré ensemble les carburateurs, on a remis un peu tout ça la mécanique en route, parce qu'elle est restée très longtemps à l'arrêt. Je vais t'ouvrir la voiture. Ah bah avec plaisir. Comme ça, tu vois un petit peu comment c'est rustique. Quel enfer. Et alors, surtout le moteur, si tu zoomes un petit peu par là-bas, tu vas voir que le moteur est juste à côté de l'habitacle. Oh la vache. Ouais, donc ça, c'est quand même assez Oh la vache. impressionnant. Incroyable. Ah ouais non, ça par contre ça doit être fou. Oh non, ça doit être fou à conduire. Ça, c'est pour les bonhommes, quoi. Hein. C'est Oh pas là pour là. n'importe qui. Donc, c'est voitures qui font le Mans classique, bien sûr, encore.
sont des courses dans... Tu dois plus avoir d'oreilles après ça, là. Non, non. Quand à l'arrêt, elle tourne à l'arrêt, elle te lâche des flammes, mais comme ça. Ouais, Waouh. c'est impressionnant. Bon, allez, je te montre quand même le moteur parce que. Ah oui, d'accord, ok. Ça vaut le coup. C'est original comme méthode d'ouverture. Ça vaut le coup. Wow. Comme tu vois, on a refait les carbus. Carbus tout neuf. Wow. Ouais, c'est une voiture de course, hein, donc. Génial. C'est une voiture de course. Génial. Ça doit faire un son de psychopathe, ça. Hein. Ben, la première fois qu'on l'a démarré, on avait tout le toit qui tremblait, on avait la poussière qui tombait du toit. Ici, là? Ouais, tu sais, tu as des poussières hein, Ah sur ouais. les barres et la poussière tombait. C'était assez impressionnant, on doit dire. Assez impressionnant. Waouh. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est la taille des pneus slick à l'arrière. Si tu t'abaises et que tu filmes, j'espère que vous le voyez. Waouh. Mais c'est... Ah ouais, on le voit pas très bien, mais. Non, peut-être de ce côté-ci. De ce côté-ci, on verra mieux si tu recules bien et que tu n'es pas dans la lumière. Ah oui. Pour vous donner une idée, j'ai des très grandes mains. Ouais. Là, C'est énorme. Là, c'est fou. Avec des genres de magnésium pour gagner du poids. Enfin, c'est une voiture de course, quoi. Hein. Une vraie voiture de course. Ça doit être fou quand même, ça. Hein. C'est assez fou. Mais je rentre dedans, mais j'ai du mal à ressortir. Parce qu'il ne faut pas être très grand pour rouler avec. Hein. C'est des voitures de l'époque. Donc, pour revenir à nos moutons, comme on dit. Oui. Donc, les S2000, on fait vraiment tout ce qui est possible et imaginable sur les S2000. Comme celle-ci, c'est une restauration complète pour un client. Mais alors aussi, on fait par exemple celle-ci qui a été noyée dans les inondations en Belgique. Ah merde. Ah ben oui, c'est vrai que oui, c'était. Ouais, donc compliqué. je vais vous montrer pour vous faire une petite anecdote. Donc l'eau est montée, mais oh, j'ai failli perdre le capot. L'eau est montée, mais partout, vous voyez. Oh et non. là, on a les boîtiers électroniques, tout est sous eau. Donc celle-ci, c'est d'un vieux monsieur de 80 ans. Oh non. Et il est très triste et il est amoureux de sa voiture et il veut pas se séparer de sa Oh, c'est voiture. trop triste. D'ailleurs, quand tu regardes la plaque, c'est une vieille plaque belge encore, Ouais. avec deux lettres et 3 chiffres. Et donc, monsieur veut qu'on la restaure complètement. Et comme tu vois, notre stock, on a tout fois 100 et on prend, on remplace, on Génial. recommence. Ouais, j'ai hâte pour lui qu'elle soit remise sur la route parce que c'est. Parce qu'on a vraiment partout, tu vois, même dans les phares, il y a Bah- la boue qui est rentrée. Ah oui. Oh là là. C'est tout, mais l'eau, c'est une catastrophe. Et la boue, ça va partout, ça rentre partout. Quelle horreur. On ne sait rien faire à ça et c'est un gros chantier. Un gros chantier, ouais. Oh la pauvre. Et alors, t'as les pièces aussi, parce que ça me rappelle un peu Dubaï au final. On a un très gros stock de pièces, vu que ça fait 10 ans que je démonte de la S2000. En moyenne, je démonte une S2000 à 2 S2000 par mois en pièces détachées. Ah oui, quand même. Stock constant. Et si tu les veux. trouves où ces voitures? Dans toute l'Europe. Mais j'ai des arrangements avec, on va dire, plusieurs personnes. Et eux qui sont dans les domaines des assurances et tout, on va dire, Et tu eux fais que font l'Europe. ça. C'est-à-dire que tu n'apportes même pas celles de Dubaï ou des Non, États-Unis, rien. toutes les pièces que j'ai viennent tous d'Europe. Ok. Ouais, je vais rien chercher à l'étranger. Par contre, j'envoie Mhm. en Australie, aux États-Unis, même en Estonie. On peut au montrer la pièce Portugal. que tu m'as montré avant, hein, d'ailleurs. Ouais. La- On a des portes, on a des capotes, on a des vitres, on a des capots, on a des demi-voitures, on a des moteurs. Ça, c'est un moteur, une voiture accidentée de l'arrière. On lui est rentré dedans, châssis plié de l'arrière, 30 000 km le moteur. Ah, Ouais, bien sûr. là, il y a 30 000 km. 30 000. Ben, si tu regardes bien, tu le vois, tu sais, parce que tous les boulons sont encore très beaux, galvanisés. Donc, c'est des pièces qui sont assez rares à trouver dans des kilométrages pareils. Donc, Ah, du mais il est coup, vendu. Ouais, c'est Ah vendu bah oui, direct. Hein. évidemment, tu m'étonnes. C'est vendu direct. Donc, ça, c'est des trains roulants qui doivent être complètement restaurés, ressablés, repeinturés à l'époxy, nouveau cylindre bloc. Donc ça vient d'où, ça, par exemple? Ça vient d'un client. Un client qui m'a déposé ça, il m'a dit écoute, tu me refais tout ça en neuf. Et du coup, on refait tout ça en neuf. Hein. Mais on a encore du stock dehors aussi. Et ça vient d'Angleterre, c'est pour ça que c'est rouillé C'est comme ça. Ça, c'est les trains roulants. Il est venu me déposer ça dans une camionnette. Ouais. Et il m'a dit écoute, tu me refais ça à neuf. Et on refait ça à neuf, quoi. Donc l'Angleterre, faut faire gaffe sur les châssis, quoi. Ouais, les anglaises, c'est un petit peu. Faut faire attention. D'accord. C'est pour ça qu'il ne faut pas acheter n'importe quoi. Bon, ici, c'est un peu le bordel. Donc, on va faire une petite vue générale parce que j'ai pas bien rangé. Mais on a t'inquiète, tout hein, fois. C'est super bien rangé, tu rigoles. On a tout fois plusieurs fois, quoi. Waouh. On a des ailes, des réservoirs d'essence, des faces avant, des jantes, des pneus, des pare-chocs là d'ailleurs. Là on voit Ah oui. bien tous les pare-chocs possibles, imaginables, des collecteurs d'échappement, des barres stabilisatrices. Ouais, les collecteurs d'échappement, des coffres, Mais un peu de tout, hein, comme tu peux voir, il y a
Il y a à boire et à manger dans mon stock ici. Ah ouais, c'est génial. Ouais, c'est l'avantage, c'est d'avoir tout au même endroit, hein. Oui, Donc la plupart des gens, ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, ils doivent rouler 500 km avant de trouver tout. Les gens préfèrent acheter tout au même endroit, quoi. bah ça. Et au moins ici, voilà, par exemple, moi avec la Krone quand elle a brûlé, moi, le même endroit avec des pièces de Krone, Ah bah ouais, mais j'aurais c'est été bien, hein. refait. Et puis évidemment, je suis sûr que ça doit arriver, alors j'espère pas à vous, mais ça doit arriver à des gens d'avoir des problèmes d'accident ou de brûlure ou de quoi que ce soit avec Surtout la que voiture. la S2000, au fait, elle n'a pas anti-patinage. Oui, bah Donc, comme moi. le truc, c'est qu'en fait, si tu roules un petit peu agressivement quand il pleut Ouais. et que tu n'as pas un bon coup de volant, ben, souvent tu termines contre un arbre ou contre un rail ou dans une façade d'une maison. C'est pas le genre de situation que tu souhaites à tout le monde. Ah bah pas du tout. Mais ouais, ces gens, ils viennent ici parce que voilà, j'ai tout et je les connais par cœur, je sais comment les réparer et puis ça coûte aussi beaucoup moins cher que si tu vas chez Honda. Et attention, Honda n'a quasiment plus de stock pour certaines pièces, quoi. Mais t'achètes encore des pièces neuves aussi pour la S2000? J'ai tellement que j'ai plus besoin d'acheter de pièces neuves. D'accord, ok. Donc du coup, les gens viennent ici vu que les pièces neuves, Honda, c'est impayable. Ok. Un Ah oui, triangle inférieur, tu es à 300 et des euros pour un bête triangle. Ouais. Et du pirate, il n'y en a quasi pas, quoi. Il D'accord. y a certaines pièces que tu arrives à trouver. Et puis le problème des pirates aussi, des pièces pirates sur les Honda, c'est que dès que tu pars sur des pièces made in China, c'est pas toujours la bonne qualité, quoi. Ouais. Parce que les Japonais sont très connus pour la qualité de leurs pièces. Leur alliage, comme on dit, hein. Ils ont un alliage que tout le monde essaye de copier depuis des années, mais ils sont jamais arrivés, quoi. Et ça, c'est une vraie. Ouais, c'est quand Donc même. une vraie. Vous inquiétez pas, elle n'était pas nickel, hein. Donc il y avait un arbre à ce niveau-ci, donc tout le côté droit, gauche de la voiture était pété. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une disqueuse et on a disqué la voiture en deux et on l'a accrochée au mur comme déco, quoi. C'est quand même tellement stylé. Est-ce que tu l'as fait avec Kevin Estevez? Non. Salut Kevin au passage. Si tu veux en Angleterre, il y a la RJ en France Oui. qui a été numérotée. C'est la dernière génération des S2000, donc la 2009, qui a été numérotée à 100 exemplaires. Et ils ont fait pareil pour le marché anglais. Mhm. Et donc là, on a la numéro 2 du marché anglais, donc la Ultimate Edition, ça s'appelle. Donc c'est blanc, toujours blanc, avec le hardtop blanc et numéroté, je vais vous montrer. Mais ici, on voit bien le petit numéro 2, tu vois, Ah oui. ce qui est très rare. Tu sais quoi ça me fait penser? Non, dis-moi. Tu sais aux séries Mugen, à cause de la couleur. C'est ça, c'est ça. Bah c'est ça en fait au final, non? Ouais, tout à fait. Elle a un look assez sympa. Ouais, elle est jolie, ouais. Donc ils n'ont jamais fait en blanc, sauf justement la dernière génération, quoi. Ouais. Elle a une bonne petite tête quand même, hein. Elle est sympa, hein. Surtout la dernière phase avec les phares. Là, on voit bien la différence entre les deux, tu Ah vois. oui, effectivement. Donc là, Donc ça, en c'est fait, oui, sympa les à Honda faire. S2000, il y a eu deux phases. Il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une phase Ok. 1, phase 1,5, phase 2, phase 2,5. D'accord. Mais principalement de 99 à 2003, c'est cette phase-là, donc avec les feux comme ça et les pare-chocs Ok. comme ça. Donc là, on reconnaît comme ça, Donc ouais. là, on voit bien. Et alors, ils ont changé les phares, les pare-chocs avant, ils ont changé les modèles de jantes. Et sur les toutes dernières, les 2007 à 2009, il y a les sièges qui changent. Pardon. Et là, ils ont eu l'idée quand même, on a dit à un certain moment, on va mettre le SP, hein, l'anti-patinage, hein, parce que là, c'est bon. Et ils ont décidé de mettre le SP sur la dernière génération, la phase 2,5, pour éviter justement qu'il y ait un petit peu trop de glissade, on va dire. Voilà. D'accord. On peut dire, j'ai des gens qui rentrent dans mon garage qui disent monsieur, c'est des voitures neuves que vous vendez. Ben, je dis non, regardez, vous voyez bien que c'est une vieille voiture. Et bien franchement, cette voiture-là, on peut dire qu'elle a moins de 5 ans. Ok. Parce que voilà, elle a des formes pour moi qui sont tout à fait à la mode, long capot, coffre court. C'est indémodable, hein. C'est les lignes, les ailes, c'est des lignes indémodables. Là, sur celle-ci, on voit déjà un peu plus qu'elle est vieille par rapport aux phares et les pare-chocs. Mais oui. C'est une idée, c'est la mienne, hein, c'est mon opinion, hein. Non, mais je Pas suis pour d'accord. ça que c'est comme ça, hein. Je suis d'accord. Moi, je préfère forcément les dernières phases. Oui, mais les c'est- dernières phases, hein, elle est c'est plus belle. sympa. Les feux sont plus sympas. Les feux arrière aussi, il y a des différences. D'accord. Je Feu vais arrière, ça. pare-choc arrière, la ligne d'échappement aussi. Vous voyez, c'est ovale et là c'est rond. Ah oui. On voit bien la différence. Ah oui, Et les alors feux les aussi, feux, ouais. on voit bien les feux aussi, la différence des feux qui changent. Et puis le pare-choc, hein. Surtout sur la phase 2, on voit bien, ils ont élargi un petit peu. Tu vois, Ouais. il est un peu plus large, ce qui la rend un peu plus viril. Effectivement, ouais. Ouais, un peu plus sympa. Mais attention, la phase 1 est beaucoup plus sympa à rouler que la phase 2 parce qu'ils ont changé des petits détails comme la taille des cylindres blocs. Il y a un ralentisseur sur le récepteur d'embrayage, ce qui fait que quand tu lâches l'embrayage agressivement, eh ben, la voiture elle va quand même
lâcher l'embrayage légèrement. Donc tu as plus le wap où tu peux vraiment commencer à rouler un peu sportivement, quoi. D'accord. Donc il y a du pour et il y a du contre. Il y a à boire et à manger, quoi. Oui, donc les anciennes plutôt pour les sensations de conduite et les dernières pour C'est ça, le look. pour le look. Ou alors fais comme moi, hein, t'achètes une phase 1 et tu la montes en phase 2. Oui, voilà. Et ça, tu peux aussi le faire ici. Voilà, voilà, ça on sait faire ici aussi. Génial. Exactement, c'est Ok. tout faire, quoi. Et ben écoute, Jim, franchement, un grand merci à toi. Avec plaisir. Le nom de la boîte d'ailleurs, bah, c'est ça, bah, tout est marqué là au final. Hein, donc Ouais, ça, c'est quand même tout est cool. marqué là. Donc le site internet aussi là-bas. Voilà, donc au cas où, pour les personnes qui ont une S2000 ou qui souhaitent en acheter une ou qui quoi que ce Ou qui soit. ont besoin de pièces Voilà, ou qui veulent tout est là. faire quelque chose sur la voiture. Voilà. Et ton Instagram, Jim Gumi. Quoi. Voilà. Magnifique. Merci à toi. Bah écoute, et à la prochaine surtout. Oui, bah pas trop longtemps, à mon avis. J'espère pas. Ou alors en hiver, quand tu auras de la neige comme ça, on pourra aller drifter. Voilà, c'est ça, exactement. Bah écoutez les amis, j'espère que vous avez Exactement. kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.